fille ment. Tout ça n'a aucun sens. Je ne la crois pas du tout. Regardez Rudra. Il se tient là en silence. C'est sûrement le plan de cette fille. Assez, ma tante. Arrête ça. Désormais, tu ne parleras plus à Mira. Si tu ne peux pas lui parler correctement. Et tant que nous sommes dans cette maison, Mira a raison. J'ai payé tout le prêt. Maintenant, cette maison est mienne. En tant que propriétaire, je prendrai toutes les décisions. Et pour commencer, je vais transmettre la moitié de la propriété au nom de Samrat. Et selon ma décision, Samrat va rester dans cette maison avec ma belle-sœur Maithili et son enfant. Quant à toi, à partir de maintenant, tu devras t'excuser pour tes mauvais comportements. Belle-sœur, je suis si heureuse pour toi. J'étais trop tendue. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu à mes appels. Et je vois maintenant votre petit ange. En fait, tu as fait du bon travail. Je le fais toujours. D'accord. Alors la maison est à toi, maintenant. Sois prudent désormais. Samrat, vous devez être fatigué. Reposez-vous. L'enfant doit avoir faim. Merci, Rudra. Oui, beau frère. Belle-sœur, ne t'en fais pas. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as fait. Pour moi et Dhruv. Durant toutes ces années. Allons-y. Papa. Sois heureux. Mohini, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu aussi en colère? Est-ce que c'est parce que Samrat et Maithili sont devenus parents après de nombreuses années? Ou c'est parce que tu ne peux rien y changer? Pourquoi tu veux savoir? Qu'est-ce que ça peut faire? D'abord, il y a cette bâtarde... Fille! C'est leur fille! Ils ont attendu un enfant des années. Ils sont tous si heureux. Mohini, le bonheur de tes enfants n'est pas le plus important pour toi? Arrête de te comporter comme un aveugle. Quelle joie! Quel bonheur! C'est le plan de jeu de Rudra et de Mira. Mais leur rêve va bientôt arriver à sa fin. S'ils pensent que je vais rester ici sans rien faire, les règles dans cette maison ne peuvent pas changer. Je suis la reine ici, et je le resterai. Je vais remettre Maithili à sa place. Si elle pense qu'un jour elle pourra prendre ma place et régner sur moi. Et cette Mira... Mira, attends. Il y a un problème? Où étais-tu ce matin? Rudra, je suis d'abord venue dans ta chambre. Mais tu dormais encore. Alors j'ai décidé d'aller les chercher. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien ne m'est arrivé, je vais bien, regarde.
Quand quelque chose t'arrivera, tu comprendras que j'avais raison. Mira, je te parle. Réponds-moi. Ton portable est injoignable. Tu te rends compte? Rudra, je suis sortie dehors seulement 30 minutes. 30 minutes? Et s'il t'était arrivé quelque chose, quelles seraient les conséquences pour moi? J'avais peur que tu aies un problème. J'étais seulement endormi. Je n'étais pas inconscient. Tu pouvais me réveiller. Pourquoi tu me dévisages comme ça? Je ne savais pas que ça te perturberait autant. Le fait que je sois partie et que tu ne saches pas où je suis. Je pensais... Ça veut dire que ça t'importe. S'il te plaît, ne change pas de sujet. Nous avons décidé d'aller ensemble chercher Samrat et Belle-Sœur. C'était notre plan, souviens-toi. Pourquoi y es-tu allé seul? Ah, c'était un plan? Je veux dire, c'était prévu depuis longtemps, ce petit plan? Rien n'a été mentionné avant? Au fait, Rohit, nous avons discuté après le dîner. Quand ça? Rudra a dormi après le dîner. J'ai aussi dormi, tout le monde a dormi, toi aussi, Mira. Oui, mais après ça... En fait, Rohit, j'ai parlé à Maithili au téléphone la nuit dernière. Elle était très heureuse d'avoir un enfant après de si longues années. Mais elle était aussi très perturbée, parce que la maison lui manque. Soudain, ça m'a frappé. Que cette maison est au nom de Rudra. Il n'a juste pas payé la totalité du prêt. Alors... Elle est venue dans ma chambre et m'a réveillé et... Rudra. Chut. Chut. Je dois te parler. Suis-moi. Maintenant? Rudra, comment tu peux dormir aussi paisiblement? Ton frère et ta belle-sœur ont quitté la maison. Je sais. J'ai pris des dispositions pour qu'ils restent. Ils resteront ici pour quelques jours. C'est ma famille. Tu sais, je peux très bien m'en occuper. Je disais juste que... Je pense qu'ils doivent revenir à la maison. Ils vont certainement revenir. Mais au bon moment. Ils seront de retour une fois le problème résolu. Peu importe. J'ai un plan. Écoute-moi. Après ça, j'ai dit à Rudra que s'il paye la totalité du prêt, cette maison deviendrait sa propriété. Tu as aussi dit quelque chose d'autre. Tu penses vraiment que j'ai besoin de ton argent pour prendre soin de ma famille? Oh, s'il te plaît, Rudra, sois pas si dramatique. Je ne vais pas te donner cet argent. Eh bien, considère-le comme un loyer. Ce n'est pas nécessaire. Je vais m'arranger autrement. S'il te plaît, Rudra, nous n'avons pas beaucoup de temps. Comment tu peux trouver autant d'argent en si peu de temps? Allez. Et il a accepté? Accepté? Aucune chance. Pas en apparence, en tout cas. Et je t'ai dit que je m'arrangerais. Alors je l'ai fait. Alors c'est ça l'histoire. C'est d'accord, je te vois demain. Il est temps d'agir. Il est tard. Allons au lit. Ouais. Bonne nuit. Voilà, c'est l'histoire. Oui, c'est ce qui s'est passé.
Et à cause de toi, tout le plan a changé ce matin. Tu es parti seul, sans m'avertir. Oh, Rudra, pourquoi tu es encore coincé sur le problème? Tu sais c'est quoi ton souci? Tu veux que tout le monde obéisse à tes ordres. Le problème, c'est pas ma sécurité ou ton devoir. Non, le problème, c'est que tu veux contrôler absolument tout le monde. Tu es un maniaque du contrôle. Oui, et alors? Alors tu penses que tu peux faire ce que tu veux parce que t'es un homme? Ouais, c'est ça ton attitude, exactement ça. Tu es trop dominant. Oui, je le suis, et alors? Alors tu sais quoi? Tu es un sale cochon chauve. C'est ce que je suis, et alors? Rohit, demande à Rudra de partir immédiatement. Autrement, je vais lui donner une claque et... Rohit? Où est-ce qu'il est passé? Ah, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? On était en train de discuter ensemble et t'es parti. Pas moi, Mira. Seulement toi et Rudra. Comme si je n'existais pas. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi t'es en train de penser? Juste une chose, Mira. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de votre plan? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé, moi? Parce que Rohit, je sais comment tu réagis à ce genre de choses. J'ai eu peur que tu te fâches par rapport à ça et qu'on se dispute. Et tu savais comment Rudra aurait réagi? Tu l'as réveillé et lui as parlé? Rappelle-toi, combien de fois on s'est battu quand on était petit? Quand on voulait être dans la même équipe? Que ce soit du football, du basketball, du baseball, et même à cache-cache, on aurait pu choisir de ne pas jouer du tout. Si on nous avait séparés dès le début. Bien sûr, comment pouvais-je jouer contre toi, Rohit? Nous sommes une équipe. Et pourquoi plus maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, Mira. Je sens juste que nous ne sommes plus une équipe. Peut-être que tu n'es plus de mon côté. Ça se voit que je n'ai pas de place dans ton équipe. Je me tiens quelque part ailleurs en te regardant. S'il te plaît, Mira, dis-moi juste une fois que rien n'a changé entre nous. Et que nous sommes toujours restés les meilleurs amis. Dis-moi que rien n'a changé. Et que tu es encore avec moi. Et s'il t'arrivait quelque chose durant ces 30 minutes, tu as pensé à ce qui pourrait m'arriver? J'ai eu peur que quelqu'un... S'il te plaît, Mira. C'est important pour moi de le savoir. Alors dis-moi. En fait, Je veux juste savoir que la fille que j'aime... aime. Oh, t'as entendu, j'ai dit aime. Ça veut dire que je t'aime. Je t'aime, Mira. Tu n'es pas seulement ma meilleure amie, je t'aime. En fait, Rohit, je voulais te dire que... C'est vraiment un sentiment bizarre. Je n'ai jamais pensé à ça auparavant, mais maintenant je sens que peut-être... Nous nous sommes aimés depuis l'enfance, mais nous ne l'avons pas remarqué avant. Je ne peux pas le croire, Mira. Comme tout ceci est parfait. Wow. Rohit, je vais voir Maithili, je reviens, ok? Allez, maintenant, faut dormir. D'accord, arrête de pleurer. T'as décidé de rester éveillée, hein? Mais écoute, j'ai beaucoup de travail à faire, tu comprends? Oh, allez. Wow, calme-toi, chérie. Dors, bébé, dors. Ton papa garde les mots. Si tu en as fini avec cet enfant, occupe-toi du repas. Tu ne peux pas maintenir la famille affamée comme ça. Mère, le dîner est prêt. Tu as certainement dû bâcler tout ça.
Viens ici. Aide-moi à préparer les piments. J'arrive dans 2 minutes. Mais j'attends qu'elle s'endorme et je m'occupe de tout. Oui, mon enfant. Maintenant que ton mari est propriétaire d'une part de cette maison, je trouve que tu parles un peu trop. Mais souviens-toi que tu restes ma belle-fille. Tu dois faire ce que je te dis. Non, madame. Et n'attendez pas à ce qu'elle vous écoute. Mira, on ne t'a pas appris de ne pas te mêler des affaires personnelles des autres? Exactement. Et le fait est qu'elle est comme ma sœur, madame. Et vous-même, vous savez que ce que vous faites n'est absolument pas juste. Ah, vraiment? Tu vas m'apprendre maintenant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Dégage. Et toi, tu penses qu'à force de me la mettre sous le nez, je vais finir par tolérer sa présence? Allez, les piments. Je vous l'ai déjà dit, elle ne fera rien. Si vous voulez que le travail soit fait, faites-le vous-même. Et si ça vous dérange autant, vous n'avez qu'à aller voir ailleurs. Toi? Tu me renvoies de cette maison? Qui es-tu pour faire ça? Tu n'es qu'une petite bourgeoise gâtée. Comment oses-tu? Oubliez mes propos et pensez plutôt à vous. Vous devez vous décider si vous voulez rester dans cette maison ou pas, parce que c'est votre vie. De la même manière, Maïtili peut faire ses propres choix. Et elle a pris sa décision. Au lieu de vous aider à préparer votre marinade, elle va faire dormir son bébé. Vous savez quel est votre problème? Vous la dominez depuis qu'elle est arrivée ici. Et personne n'a dit un mot. C'est pourquoi vous êtes habitué à dominer et à traiter toutes les personnes de cette maison comme des serviteurs. Vous n'avez jamais pensé aux sentiments des autres. Je sais, ça ne fait pas très longtemps que je suis là. Mais pendant le temps qu'il me reste, je vais rendre Maïtili si courageuse qu'elle n'aura plus à s'incliner devant vous. Vous devriez évoluer, madame. Alors bonne chance. Allons-y, ma sœur. Mira, Allez. Chut. Elle dort maintenant. Alors pas un bruit. Tante, nous voulons encore la regarder. Faites attention. Elle est encore toute petite. Dis-moi, ma tante, est-ce que moi aussi j'étais aussi petit? eh oui, Dhruv. Quand tu étais petit, tu pleurais toujours comme elle. Allez, Dhruv. Les bébés sont toujours tout petits. Regarde, toi aussi tu étais aussi petit il y a des années. Tante aussi, elle était toute petite il y a des années. C'est vrai. Et des années avant ça, oncle Samrat a aussi été si petit. Et quelques années avant ça, Mira aussi était toute petite. Non, je n'étais pas petite. J'étais ronde, un gros bébé. Tiens, Mira, prends-la un peu, je vais chercher du lait. D'accord. Fais dodo, mon enfant, fais dodo. Maïtili, je peux la prendre? Fais attention. Allez. Fais attention. Mets un bras derrière son cou. Voilà, et l'autre sous ses jambes. C'est ça. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais pris un enfant si petit dans mes bras. J'ai toujours eu peur des bébés. Et J'ai aussi ressenti ça. Quand Dhruv est né.
Mais tu te sens bien quand tu prends un bébé. C'est magique. Mira, donne-la moi. Ça va, elle t'a pas dérangé? Pas du tout. Je reviens, Maïtili. Allez, il est temps de boire du lait. Oh, mon Dieu. Ne sois pas si sensible, Mira. Apprends à maîtriser la situation si tu ne peux pas la changer. Reste loin de Rudra. Garde une certaine distance, sauf si lui ou Maïtili demande ton aide. Tu n'as pas besoin d'aide contre Moini. S'il te plaît. S'il te plaît, essaie au moins.